Shalom, frères et sœurs, je suis le frère Édouard. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2021. Et je voudrais partager cet enseignement avec vous. Donc vous avez déjà vu le titre. Le chrétien peut-il perdre son salut? Donc c'est quand même un titre qui normalement qui fait réagir plus d'un. Vous savez, je vous le dis en vérité, si le Seigneur devait venir au moment où je fais cet enseignement, ou au moment où vous allez l'entendre, je suis sûr que 20% des chrétiens ne vont pas monter. Je le sais. C'est vrai, c'est triste à dire, et quand on voit la quantité de témoignages et d'avertissements que le Seigneur donne en ce moment, la quantité que le Seigneur donne entre songes, visions, révélations, exhortations, encouragements, etc. Parce que c'est ce que le livre des Actes des Apôtres, qui a repris ce que Joël disait, le prophète Joël, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et donc vous aurez des songes, des visions, etc. C'est ce qui se fait en ce moment. Et le nombre de témoignages, on ne peut même plus compter le nombre de témoignages sur la toile. Et malgré ça, on aurait dit que l'Église est insensible à ces témoignages. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le cœur de Dieu souffre. Parce que lui, il sait toutes choses. Il sait quand il va venir. Mais nous ne savons pas. Nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le jour de l'enlèvement. Mais apparemment, on vit comme si on était au début de l'ère chrétienne. C'est comme ça que le chrétien vit. Sur la toile, il y a beaucoup de témoignages de visites en enfer, visites dans le ciel. Et je peux vous dire, quand il y a un témoignage comme ça, 2-3 jours après, c'est des milliers de vues. Tous sont contents. Ils écoutent. Mais quand il y a un enseignement pour les préparer justement pour aller dans le ciel, c'est-à-dire pour l'enlèvement, pour qu'ils soient enlevés, ou pour ne pas aller en enfer, eh bien, on n'écoute pas. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Eh bien, parce que on a toujours prêché un évangile à l'eau de rose. Un évangile édulcoré. Un évangile où il est montré qu'une seule chose, Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, tu es la tête et non la queue, c'est ce que la Bible dit. Hein? Ou encore, ah oui, Abraham était riche, Job était riche, donc le chrétien doit être riche. Voilà, en fait, on n'entend que ça, que ça, que ça. Et malheureusement, ce que je trouve, pour ma part, qui est un non-sens, c'est qu'il y en a beaucoup qui se laissent berner avec ce genre d'évangile. Ils continuent à mettre tout ce qu'ils ont dans les paniers, en offrande, en dîmes, etc., parce qu'on leur a fait miroiter qu'ils vont être riches. Entre-temps, ils accumulent des dettes, loyers en retard, traites en retard, leurs enfants même souffrent, il leur manque certaines choses, ils ne peuvent pas acheter pour leurs enfants, mais on continue à mettre parce que, oui, je veux être riche. Oui, le Seigneur a dit que, oui, il ne nous a pas créés pour être pauvres, malheureux. Non, nous devons mener le monde. Voilà, c'est ce qu'on vous a habitué. Mais l'évangile de la croix, l'évangile du salut, n'a pas été prêché ou très, très, très rarement. On peut compter quasiment sur les doigts des deux mains combien de serviteurs de Dieu qui vraiment... mais je parle du vrai évangile, c'est-à-dire
l'évangile qui parle de l'amour de Dieu, mais aussi qui révèle que Dieu est un feu dévorant. Cet évangile-là, on ne vous le prêche pas. On ne vous le prêche pas. Et donc, finalement, votre conscience n'est plus sensible à ce qu'elle devait être sensible. C'est comme si la conscience avait une sorte de détecteur d'évangile édulcoré, d'évangile qui fait du bien à l'oreille. Malheureusement. Regardez le nombre de serviteurs, je ne critique pas, hein, mais ils ont un tas de voitures de luxe, ils ont des jets privés à n'en savoir quoi faire. Malheureusement, et ils en ont, mais il suffit qu'un jour qu'ils disent « Oh, mes frères, mes soeurs, je dois aller prêcher l'évangile plus loin pour le Seigneur, hein, c'est pour la gloire du Seigneur, donc j'aurais besoin d'un jet encore plus puissant que celui ou ce que j'ai. Donc, pour l'œuvre du Seigneur, mettez. Et voilà, vous retombez dans le panneau, vous mettez encore. Alors qu'il est pasteur de son église, Dieu lui a donné des brebis, il doit s'occuper de ses brebis. Et en fait, il ne peut pas s'occuper de ses brebis, mais elle veut aller s'occuper d'autres brebis. Le travail du pasteur, c'est de prendre soin des brebis. C'est pas d'aller dans les autres églises pour prêcher, pour, je sais pas, puisqu'il a ses propres brebis. Ça, il doit laisser ce travail-là pour ceux pour qui ça a été destiné, ceux pour qui ça a été réservé, les apôtres, prophètes, etc. Mais le pasteur, il doit prendre soin de ses brebis. Alors moi, je sais pas, le Seigneur est en train de tirer la sonnette d'alarme. Je vous dis, tous les voyants sont au rouge. Et je te dis, chrétien, surtout, ne te laisse pas abuser. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Et il y a quelque chose que je dis toujours. Je crois que c'est dans Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Je reprends, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il ne dit pas, mon peuple s'égare faute de connaissance, mais mon peuple est détruit. Et je pense que vous devez savoir ce que ça veut dire, détruire. Souvenez-vous quand Dieu envoyait les Israélites combattre certaines nations, eh bien, il disait, vouez cette nation à l'interdit, détruisez cette nation. C'est écrit, c'est pas, je n'invente pas, c'est écrit. Donc voilà ce que dit la parole. Et c'est ce que, malheureusement, on est obligé de constater en ce moment. Nous sommes en 2021 et malheureusement, au lieu que l'Église se réveille, eh bien, l'Église est en train de plonger encore un petit peu plus profondément dans la léthargie qu'elle est en ce moment. Voilà pourquoi le Seigneur nous aime tellement qu'il est en train sans cesse d'avertir de Dieu à l'Église de se préparer. Lavez vos vêtements, vos vêtements, nettoyez votre maison. Voilà, le Seigneur est en train sans cesse de rappeler la situation. Mais malheureusement, on aurait dit que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Malheureusement. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous un enseignement. Je vous ai donné le titre, vous l'avez vu sur l'écran. Le chrétien peut-il perdre son salut? Je peux vous dire que le titre n'est pas anodin et je peux vous dire que c'est du sérieux, c'est même du très sérieux. Alors merci de porter une attention toute particulière, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, demandez au Saint-Esprit de vous confirmer, mais surtout, ne rejetez pas. Il y a beaucoup, quand ils voient le titre d'un message, d'un enseignement, ils zappent. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Par contre, si c'est autre chose du genre comment devenir riche, etc., pour être un leader, alors là, tout le monde, ah ouais, tout le monde est attentif. Mais frères et sœurs, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Et c'est ce que je vais essayer de faire par ce message, cet enseignement que je vais partager avec vous. Amen. Alors, c'est quoi le salut? Alors, le salut, c'est en fait
c'est ce moyen que Dieu a trouvé pour nous sauver. Il l'a fait en envoyant son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha, pour permettre que nous soyons sauvés. Vous savez, tout est basé sur l'amour. Et c'est ce que dit Jean chapitre 3 verset 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous savez, quand nous lisons ce verset, parce que souvent on survole ce verset, bon, c'est vrai que je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais quand on lit ce verset, il y a quand même il y a des mots qui devaient nous interpeller. Alors, en faisant une petite analyse un petit peu plus poussée, nous voyons que dans ce verset, il est parlé d'amour. Donc, l'amour de Dieu, l'amour qu'il a au point d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ mourir dans des souffrances atroces pour pouvoir nous sauver. Pour relever l'homme de cet échec, pour nous donner la vie. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Ensuite, il parle donc de sacrifice. Donc, il a sacrifié son Fils. Donc, tout ça, c'est par amour. Il y a aussi dedans la souffrance de Dieu. La souffrance, parce qu'il a envoyé son Fils, donc c'était quelque chose de très, très, très dur. Imaginez-vous que vous avez un seul enfant et que je ne parle même pas que cet enfant puisse subir tout ce que le Seigneur a subi, mais ne serait-ce que d'une mort naturelle. Par exemple, pendant la nuit, eh bien, souvent nous sommes inconsolables. Pourtant, Dieu a permis que son Fils Jésus-Christ subisse une mort quand même extrêmement violente pour pouvoir nous sauver. Et de voir que l'homme ne fait point, en fait, c'est comme si il n'avait pas compris, ça n'intéressait pas, ou bien ça n'avait pas de valeur pour lui. Et en fait, Dieu souffre de voir que l'homme, il est indifférent au sacrifice. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que c'est un sacrifice que le Seigneur a fait, mais un truc gratuit qu'il a fait, hein, qu'il a donné sur un plateau d'or, même pas d'argent, un plateau d'or, un sacrifice, le sacrifice qu'il a fait pour pouvoir sauver l'humanité. Mais de voir que les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pardon, ils ne s'occupent pas. C'est comme si, bon, ben, c'est pas, bon, le sacrifice de Jésus, bon, c'est pas important, ça. Oh, bon, non, ça m'intéresse pas, quoi. Et ça, Dieu, il souffre pourquoi? Parce qu'il sait que, par rapport à sa parole, ben, ceux qui ne vont pas adhérer, eh ben, ils connaissent leur chemin. Ils savent où ils feront leur éternité. Malheureusement, la plupart l'ignorent ou veulent l'ignorer. Il y a aussi la foi dedans. Quiconque croit. Donc, c'est avoir la foi dans le sacrifice. Donc, il y a, je viens de le dire, le désir de ne pas laisser périr les gens. Et il y a ce qui est le plus important pour l'âme, parce que c'est pour cela que le Seigneur est venu et mourir à la croix de Golgotha, la vie éternelle. Et il a dit que tout a été accompli quand il était sur la croix. Donc, frères et sœurs, le Seigneur ne demande pas beaucoup par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'il a fait beaucoup et il ne nous demande pas beaucoup. Non, mais je vous dis, il a fait beaucoup et il ne nous demande pas beaucoup. Ce qu'il nous dit par là, quand on regarde bien, quand il dit afin que, bon, alors, je lis, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est cet acte volontaire et gratuit que Dieu a mis à notre disposition, qui s'appelle le salut. Et dans le livre de Marc, au chapitre 16,
les versets dans le livre de Marc, oui, chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Alors il est dit, donc il est dit, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le verset, alors ce qu'on va faire, alors j'avais fait une petite, pas un enseignement, mais un petit message où j'expliquais comment lire la Bible et comprendre la Bible quand on lit. Aujourd'hui, nous allons faire un cas pratique. Et je vais faire, vous allez voir comment je fais, et comme ça, ça vous permettra de faire vous-même par la suite. Alors tout d'abord le verset 15. Alors, par rapport au message que je suis en train de partager avec vous, donc le verset 15 n'est pas directement concerné. Il dit le Seigneur, alors, donc, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Alors, qu'est-ce que nous voyons dedans? Donc, déjà, qui c'est qui parle? C'est le Seigneur qui parle. À qui il s'adresse? Il s'adresse à ses disciples directement. Alors, quelle bonne nouvelle qu'ils doivent proclamer? Eh bien, que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour tous à la croix et qu'il est ressuscité. Voilà, c'est ça le verset 15. Comme je vous dis, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que ce n'est pas le message. Le message va commencer à partir du verset 16 que je vais effectivement analyser avec vous et pour vous faire, pour vous montrer comment vous devez vous y prendre quand vous lisez la Bible. Alors, il dit, donc je l'ai lu tout à l'heure là, je relis, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, je peux vous dire, je vous le dis en toute vérité, si j'ai commencé à analyser ce verset, ce seul verset 16, j'ai commencé à noter, j'ai commencé à vraiment faire des recherches, des investigations, je vous dis, ça pourrait durer des heures, ce verset-là, pour faire parler ce verset. C'est-à-dire que on le lit, on lit ce qu'on voit, on lit ce qui est entre les lignes, et on lit ce qui n'est pas écrit. Mais tout doit concorder, parce que je vous ai toujours dit, et je continue à le dire, la Bible s'explique par la Bible. Donc quand je vous dis quelque chose, je dois vous prouver où c'est écrit, ou où l'explication est donnée. C'est ça, il faut faire matcher les versets, il faut les croiser, il faut faire la concordance. Et c'est pour ça que moi, je n'utilise pas de Bible d'étude de concordance. Moi-même, je fais concorder les versets moi-même par rapport à ce que le Saint-Esprit me permet de comprendre. Je préfère, parce que la concordance qu'on a dans les Bibles ou bien les Bibles d'étude, ça, c'est à base de théologie. Et moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu le mot théologie dans la Bible. Je lis, je médite, je fais confiance au Saint-Esprit, il me permet de comprendre. Vous me direz, c'est mon ministère. Oui, mais tous peuvent, même si on n'aura pas le même degré de compréhension, etc. Mais le minimum, vous pourrez l'avoir si vous le voulez. Alors, on va tout d'abord voir, comme je l'avais dit, à qui a parlé, dans un premier temps. Ensuite, à qui c'est destiné. Ensuite, quel temps qui a été utilisé. On va voir aussi les déterminants. On va essayer de voir tout ce qu'on peut voir. Et je peux vous dire que quand je finirai, vous allez vous-même voir que finalement, ce n'est pas si difficile, si compliqué. Alors tout d'abord, la première question, c'est qui parle? C'est le Seigneur qui parle. La deuxième, c'est comme ça que je fais pour comprendre. À qui c'est destiné? Donc, à première vue, quand on lit, c'est à tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais après, vous allez voir que
ce n'est pas qu'à ces personnes que c'est destiné. Du tout pas, c'est aussi destiné à ceux qui l'ont reçu effectivement et continuent leur marche avec le Seigneur jusqu'au bout. Je vous le dis, ce verset 16, ce n'est pas ce que vous lisez, que vous voyez. Quand vous le lisez, vous le... Non, ce n'est pas ça du tout, frères. Je vous le dis, ce verset-là, il est tellement profond. Et en fait, c'est ce verset même qui va départager, qui va en fait vous éclairer. Et je peux vous dire qu'il n'y aura aucune contestation quand je vais vous expliquer ce verset. Vous allez voir que, en gros, c'est un verset qu'on peut expliquer. Je peux vous l'expliquer en 2 minutes chrono. Mais en même temps, quand je vous l'explique, je vous dis que là, le truc, il est vraiment, là, c'est net. Vous savez tout de suite, voilà. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Vous le saurez sans contestation, sans que vous ayez à chercher. Je vous dis, c'est tranchant, ce verset. Mais comme je vous ai dit, on ne doit pas lire la Bible à la surface, quoi. Parce que quand on lit chaque fois la même chose et on répète toujours la même chose, on fait de la parole de Dieu une lettre morte. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est déjà ressuscité. Donc, nous devons ressusciter ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous. Alors, la première des choses... non, pas la première, parce qu'on a déjà vu qui parlait, à qui c'était destiné. Donc, la troisième chose, on va voir quel temps a été utilisé pour ce verset. Parce que ça, c'est très important, je vous l'avais dit. Donc, si on regarde bien, quand je lis, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. À première vue, quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'on a affaire au futur, quand on le regarde bien. Ça y ressemble, mais vraiment, bon, c'est vrai que si on n'est pas très conjugaison, ça va être un petit peu difficile. Bon, je reconnais qu'il y en a ceux qui, c'est par leur tasse de thé. Ok, je comprends. Mais je veux dire que même dans le langage courant, quand on regarde le verset tout de suite, si on veut comprendre le verset tel qu'il est écrit comme ça à première vue, bon, c'est facile à comprendre. Mais en fait, quand on regarde en profondeur, c'est pas du tout aussi simple que cela puisse paraître. Le temps qui a été utilisé dans ce verset, c'est le présent progressif ou présent continu. Je reprends. Le temps qui a été utilisé dans ce verset, c'est le présent progressif ou présent continu. Ou, si vous voulez, pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous, on va dire un présent perpétuel. C'est un présent qui commence et qui ne s'arrête pas. C'est un présent de tous les jours. C'est dans ce temps-là que le verset 16 a été écrit. Ça n'a pas été écrit au futur, mais présent progressif ou présent continu. Et là, je vais vous démontrer ce que je suis en train de vous dire maintenant.